Ouvre la bouche en parlant. J'ai actuellement, et j'ai déjà eu dans le passé, un certain nombre de clients qui sont difficiles à entendre, soit parce qu'il n'y a pas le volume, l'air, le souffle, les poumons qui sort, ou parce que les lèvres sont fermées. Alors il se trouve, et je ne sais absolument pas si c'est une coïncidence ou pas, que ce sont tous des hommes. Il faut penser que quand on communique, quand on parle, on fait deux choses. Un, on est en train de communiquer envers l'autre. On est en train de se projeter vers l'autre pour lui dire quelque chose, lui demander quelque chose. Il est important que l'autre, quelle que soit sa distance, puisse entendre, ne soit pas gêné pour entendre. La deuxième chose lorsqu'on parle, donc on se projette vers l'extérieur, mais aussi on exprime quelque chose qui sort de soi. C'est pas toujours le super personnel, mais ça contient aussi les choses personnelles. Donc on exprime quelque chose qui sort de soi. Si on a du mal à être entendu, et moi j'ai des clients qui arrivent la toute première fois où je dois me pencher vers eux, parce que ce sont des hommes en général, toujours, je dois me pencher pour entendre, parfois je dois leur demander de répéter parce que je n'entends pas. Si on a des difficultés, cette question-là, c'est que soit il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas la confiance pour atteindre l'autre, pour s'exprimer, pour se déclarer vis-à-vis de l'autre, ou il y a quelque chose, et ça se recoupe, il y a quelque chose en soi qu'on n'exprime pas. Très souvent les émotions, très souvent les réticences, très souvent les timidités. Évidemment, il faut travailler sur la source de tout ça, sur la racine de ça, de trouver, et c'est ce que je fais avec les clients, mais il y a déjà quelque chose qu'on peut faire, et ça c'est s'exercer à ouvrir la bouche. Donc devant le miroir, faire des grimaces, ouvrir la bouche, et s'exercer également à projeter la voix. Donc on peut le faire en parlant, mais on peut le faire en chantant, on peut le faire avec des monosyllabes, ou des voyelles, et où on projette, on imagine qu'on est en train de parler à quelqu'un qui se trouve à 70 cm, après quelqu'un qui se trouve à 2 mètres, après quelqu'un qui se trouve à 6 mètres, après quelqu'un qui se trouve l'autre côté de la rue. Et s'exercer, en ouvrant la bouche, à être maître, réellement maître du son et des sons qu'on émet. Il faut être maître des sons qu'on émet. Il n'y a qu'une personne qui peut être maître des sons que tu émets, que ton corps émet, c'est toi. Et ces sons sont un lien entre toi et le monde externe.